Et c'est tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Pixel Gun 3D. Je vais vous présenter quelque chose. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait beaucoup de choses, la meilleure arme du jeu. Il n'y a pas de meilleur vêtement, meilleur habit. Si vous voyez de quoi je parle, ici, c'est ça. Bien sûr, les meilleures armures, ce sont les exopilotes, donc les vêtements d'exosquelettes. Mais pour les personnes qui peuvent pas les avoir ou qui en ont pas les moyens, ben, ils vont être obligés de choisir quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur vêtement que tu peux avoir dès le début du jeu. Enfin, à part si t'as un peu de chance, mais bon. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, déjà, on va aller dans la ligue et on va aller au chapeau. Donc, on prend toujours le dernier chapeau, le Burning Tiara, donc la tiare incendiante. Donc, ça permet de faire des jumps plus haut, donc sauter plus haut, d'avoir des dégâts de plus pour les armes et accélère les mouvements. Donc, tu as des mouvements un peu plus fluides que si tu l'avais pas en fait. Donc voilà, après tu as les skins de. Enfin, ça on s'en fout. Après, tu prends ça, donc le masque de démolition. Donc ça va faire un jump plus haut. Donc je prends que ça. C'est vraiment être super fluide, si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est vous déplacer vraiment très rapidement en fait. C'est faut pas. Après, t'as des personnes qui vont jouer beaucoup la défense. Nous, on va jouer vraiment l'attaque. Et tout ça quoi, attaque, être très rapide et voilà. Depuis la dernière mise à jour, j'ai trouvé qu'ils ont baissé un peu tous ces trucs là, même si je trouve que ça reste quand même les meilleurs vêtements du jeu. Après, je sais que des personnes qui viennent de commencer, débutants, ben, ils vont pas avoir tout ça. Donc moi j'ai tout et tout ça. Donc moi personnellement j'ai commencé, j'avais déjà le Stormtrooper comme ça. Après, avoir la meilleure armure, hein, la dernière, la grosse armure de champion. Donc franchement, quand t'as ça, voilà quoi, t'es un minimum respecté. Donc, faut prendre un éditeur de cap. Donc voilà ce que ça donne quand je mets tout. Donc voilà, j'ai mis un pause sur la vidéo. J'avais pas d'idée, donc j'ai pris ça. Donc prenez celui-là. Donc voilà quoi, c'est le meilleur. Et les bottes du Berserk. Je sais que certaines personnes vont prendre les tabis de ninja qui permettent de faire un double saut. Mais celle du Berserk, elle permet de faire un double saut et avoir un speed en plus si tu portes une arme de mêlée sur toi. Donc là, tu vois, t'es bien. Donc voilà, là je vous ai un peu présenté les vêtements. Pour que la vidéo fasse un peu plus longtemps, quoi. C'est pas une petite vidéo, c'est pas une vidéo bonus que ça. Je vais vous présenter aussi un peu, voilà. Donc j'ai déjà crafté tout ça et tout ça, ok. Donc là, tu peux pas dire que je suis pas respectée, hein, franchement. Enfin, je suis quelqu'un qui joue beaucoup à ce jeu. Je joue peut-être 3 heures par jour. Donc voilà, donc en royal, j'ai pas mal de choses. Event, bon voilà. Mais en event, j'ai 100 liquides, mais bon. Et là, je vais vous présenter mes armes. Donc, bon, je sais que des personnes diront, mais prends le méga gun, tout ça, méga canon, pour les français, tout ça. Prends soit le laser canon en diamant, quoi, ou celui-là. Et ben, moi, je me suis dit, mais pourquoi en fait tout le monde veut ces armes-là? Certes, c'est celles les plus jouées, ok, je suis d'accord. Mais pourquoi pas créer une nouvelle méta avec le minigun shootgun? Bon, je sais qu'il est déjà joué, donc je sais plus comment en français ça se dit. Mais il faudrait mieux jouer quoi. Tu l'améliores niveau max, déjà c'est un fusil de chasse, c'est un automatique, enfin quoi, que demander mieux quoi. Il est trop bien. C'est pour ça que là je suis en train de l'améliorer pour qu'il soit meilleur et que voilà. Après sinon vous pouvez jouer le fusil à impulsion qui est pas mal aussi. Et je me suis acheté il y a pas si longtemps que ça, tout à l'heure. Et enfin voilà quoi, vous m'avez compris quoi. L'exterminateur et en fait je savais pas que ça coûtait des gemmes. Bon certes c'est qu'un gemme, c'est pas beaucoup. Mais voilà, donc je me le suis équipé. Donc ça c'est vraiment un équipement que je voulais avoir.
Sinon après vous pouvez jouer celui-là, qui est d'ailleurs dans l'artisanat ici, qui est juste là, que vous pouvez avoir. Il est pas mal, ouais, franchement il est bien, je l'utilisais beaucoup. Pareil pour l'étoile morte. Après sinon il y a c'est tous ces trucs là, hein, voilà quoi, vous m'avez compris. Alors, moi là je vais passer en mêlée. Donc ça c'est la force, enfin le sabre laser des forces anciennes. Donc celui-là je l'utilise beaucoup. C'est pour ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent s'acheter celui-là, même si c'est pas le meilleur. Moi je trouve que celui-là il est meilleur, mais bon. Donc voilà, donc moi j'utilise celui-là parce qu'il donne burn. Après j'ai hésité à acheter celui-là qui fait 29 de dégâts mais qui a pas d'effet négatif sur l'ennemi. Et lui il fait brûlure, donc voilà quoi, je l'ai acheté pour ça. En spécial, vous pouvez prendre le dragon congelé qui peut être crafté dans l'artisanat. Donc voilà, c'est simple à avoir. Après, il faut quand même avoir 40 objets pour le crafter quoi. Vous m'avez compris. Avant, je jouais beaucoup le Bouncer Laser qui était très bien d'ailleurs parce que des fois je faisais des one shots, je faisais plein de choses comme ça. Dans la tête, ça fait super mal. Après, tu mets un petit coup de shotgun. Donc, c'est que j'ai en premier, là, en primaire. Et en gros, il y a plus rien. Et franchement, j'utilisais vraiment, vraiment beaucoup. Il fait super mal. Il est meilleur que son cousin, le réflecteur. Il fait que 28 dégâts. Et lui, il en fait 29 niveau max. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. En sniper, j'utilise le Third Eyes, donc le troisième troisième œil. Bon, franchement, hein, qu'on se le dise, pour moi, c'est le meilleur sniper du jeu. À part certaines personnes diront que le one shot est vraiment très très fort. Je vous ferai des petits clips, je pense, de game où j'ai fait des choses quand même assez. Hein, voilà quoi. La dernière fois, je suis arrivé 360 no-scope dans la tête. Bon, je sais pas comment j'ai fait, c'était certainement de la chance. Donc ouais, moi je m'équipe de ça, sachant que c'est une Vision Rings, donc quand vous êtes dans le camp minier par exemple, c'est bien pour savoir où ils sont. Et voilà, bon, rien d'autre à dire. Et je sais que vous allez vous dire, mais t'es sérieux, Nexus, tu joues avec une arme cancer? Parce qu'apparemment c'est une arme cancer. Donc c'est le bombardier, je crois en diamant, un truc dans le genre. Bah je vais vous dire, cette arme est vraiment très très cool, hein. Franchement. Elle fait des ricochets, déjà. Elle fait des dégâts plutôt considérables. 28 de dégâts, c'est pas mal. Moi, je jouais celui-là, le rythme mortel. Je l'utilise beaucoup. Et le rocket launcher aussi, le lance-rocket. Celui-là, j'ai eu de la chance, je l'ai eu, le Spark Shark. Voilà. Donc le requin étincelle. Pareil, celui-là, très très fort. Donc je vous conseille vraiment cette arme. Excusez-moi. Le bombardier en diamant, le Deadly Bliss, donc le rythme mortel. Le lance-roquette, j'ai pas trop joué parce que c'est un rechargement direct, donc voilà. Et le requin étincelle, je le joue beaucoup, beaucoup. Et très utile d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont un peu d'argent et qui peuvent se l'acheter. Après, le requin étincelle, bien sûr, est très très, comment dire, difficile à voir maintenant avec les nouvelles mises à jour. Donc moi je l'ai eu au début du jeu en fait, donc j'avais vraiment de la chance. Un gadget, en ce moment je suis en pleine période de je réfléchis en fait. Donc là je me suis acheté la nouvelle grenade, je me suis acheté une nouvelle grenade qui fait de la gravitation. Donc ça je l'utilise vraiment très très beaucoup, surtout en capture de points en fait, dans le camp minier. Après cela, j'utilise la machine du temps pour revenir si je tombe dans le vide dans certaines circonstances. Bientôt, quand j'aurai assez de gemmes, comme vous avez vu, je suis un pauvre, je n'ai pas de gemmes. Je m'achèterai le bracelet d'invisibilité. C'est vraiment très très bien. Et en support, j'utilise la station médicale car, comme je vous l'ai dit, je joue beaucoup en capture de points dans le camp minier. J'ai beaucoup de cachettes, donc je l'utilise, donc celui-là. Et sinon, après, je m'achèterai bien sûr le robot samouraï. Certains diront que le mec de combat, en fait, est largement meilleur. Donc voilà, donc je reprends. Hop. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire de toute façon. Je peux vous dire aussi si vous l'avez. Maintenant, beaucoup de personnes ont celui-là, Arnaud 3000. Et moi, je vous dis, bah, utilisez celui-là. Franchement, c'est le meilleur. Après, il explose tout seul. Je vous dis, c'est pas très très cool. Mais il en vaut quoi.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et voilà, et tout ça, de toute façon, vous connaissez le rythme, hein, vous m'avez compris. Faut tout faire. Commenter, liker et vous abonner. C'était Nexus, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.